les gens me demandent, et quand je dis gens, je veux bien dire mes amis, et quand je dis mes amis, je veux bien dire ma mère. Elle me demande pourquoi j'ai envie d'être un humoriste. Ça m'étonne un peu comme question. Selon moi, la réponse est quand même assez évidente. Il y avait toujours des signes dans ma vie. Toujours des signes. Genre, moi, j'étais un bébé prématuré. Fait que quand j'ai sorti, j'ai dit au docteur, « Hey, la foule, vous êtes merveilleux. Ah non, coupez pas le cordon, je peux seulement faire un tout petit 15 minutes, puis il faut vraiment que je rentre chez moi. » Puis même après ça, il y avait des signes. Genre, ma première copine, elle m'a quitté parce que chaque fois qu'on s'embrassait, je m'étais à attendre 10 secondes pour que les applaudissements arrêtent. Ben oui, elle l'applaudissait pas non plus, hein. Mais c'est pas que des bonnes choses, tu sais. L'autre jour, j'étais au funérailles de mon oncle. On n'était pas proches. Mais tout le monde donnait des speeches à propos du décédé et du mort. Et ben franchement, moi aussi, je voulais donner un speech. Fait que j'ai monté sur scène. La sœur Cueil était juste là. Et puis, j'ai fait... Toc, toc, toc. Qui est là? Ah, personne! Hey, c'est dommage qu'on l'a enterré à cercueil fermé parce que c'est très bien ce qu'il aurait dit à ce point-là. Eh mais non, attends. Qu'est-ce que Oncle Yahir a en commun avec les derniers films de Star Wars? Ça a commencé bien, puis vers la fin, ils étaient nuls à chier! Tu vois? Nuls à chier. Parce qu'il est mort de constipation. Nul à... Ok. C'est difficile parfois, la famille, hein? Pas vrai? C'est pas que je les aime pas, ma famille, mais ben, je les ai eu gratuits, puis ça se voit un peu quand même, hein? C'est comme les peanuts qu'on reçoit sur l'avion. C'est beau que c'est gratuit, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de calories dans ça. Puis si t'es allergique, ça va te tuer. Mais je blâme pas mes parents pour ça, tu sais? Parce qu'eux aussi, ils avaient des parents. Puis je blâme même pas mes grands-parents pour ça, parce qu'eux aussi, ils avaient des parents. Puis je blâme même pas mes arrière-grands-parents pour ça. Non, la seule personne dans ma famille que je blâme pour tous mes problèmes, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Gamel Abdel Nasser Mistarli, le troisième. Lui, il est mort en 1837, et il sait très bien ce qu'il a fait, lui. Honnêtement, moi, je sais pas ce qu'il a fait, mais il faut blâmer quelqu'un, voilà le point. Mais parlons de ma famille. Mon grand-père, par exemple, lui, c'est un grand écrivain de poésie. De poésie érotique. Question pour vous, par applaudissement. Qui entre vous a déjà lu la poésie érotique? De ton grand-père? Parce que moi, je l'ai fait quand j'avais 6 ans. Et maintenant, je suis sur mes 5e thérapeutes. 2 ont résigné, 2 sont morts. Puis, à part de ça, je sais même pas comment décrire ça. Il se met à se déshabiller quand il est dans une conversation qu'il n'aime pas. Et puis ça fonctionne, c'est fou. Je dis, hey papy, je trouve que maintenant que tu as 90 ans, ça serait peut-être mieux de te mettre dans une maison de retraite. Ah bon? Soudainement, je me sens très chaud ici. Ça fonctionne chaque fois, j'ai vu ça. Et puis quand même, il s'est même échappé d'un billet de parking comme ça une fois. C'est n'importe quoi. Et puis il y a mon père. Lui, c'est un père classique. Tu sais, il dit des choses classiques de père. Genre, hey, j'aime bien les numéros pairs, mais ils sont des numéros mères. Ah, ça, je vais expliquer. Ça, ce truc-là, ça, c'est quelque chose qu'on a développé avec le thérapeute. Pas le monde, l'autre. On a décidé que chaque fois que mon père voulait dire quelque chose d'inapproprié ou d'inconfortable, il allait qu'à faire ça, puis ça sortait un peu son énergie négative. Puis ça fonctionne. Tu sais, l'autre jour, on était au resto, puis la serveuse est venue, et mon père a fait ça. Et puis nous, on a compris qu'il voulait dire hey, t'as vu la petite avec Léo, puis... C'est un père classique, quand même. Hein. Mais c'est pas parfait comme système. C'est pas parfait. Récemment, mon père, il a trouvé un nouveau passe-temps. Il regarde beaucoup de les nouvelles, tu sais, sur le télé. Puis évidemment, l'énergie négative, ça doit sortir. Mais c'est chiant, parce que là, on n'entend rien que... Encore pire que ça, ma mère est toujours en train de crier après moi, et elle dit « Ander, arrête, c'est gênant !» Puis moi, je déteste être accusé des choses quand c'est pas moi qui les a fait, cette fois-là. Parlons de ma mère, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ma mère? Bah, pour commencer,
si lors d'un de mes blagues, vous avez entendu une espèce de bruit étrange, comme une chèvre étranglée jusqu'à la vie qui quitte dans ses yeux et tu peux voir la sang dans sa bouche, ça c'est ma mère en train de rire à mes blagues. Si vous entendez deux bruits, ça veut dire que ma tante est venue aussi. Quelle joie! Mais à part ça, tu sais, ma mère, elle s'occupe beaucoup avec la santé. Et elle est très accro à ça, je dirais. Elle prend soin de ce qu'elle mange. Elle fait du jogging presque tous les jours. Et puis, chaque soir, pour garder sa jeunesse, elle baigne dans le sang d'un chiot. Ça, c'est pas vrai, en passant. Un chiot, c'est petit. Elle a besoin, genre, 4 ou 5 gros minimum. Hein. Mais j'ai vraiment pris ça au cœur. Moi aussi, je veux être en santé, idéalement sans tuer des chiots. Fait que j'ai acheté un abonnement au gym. C'est ça. Hein? J'utilise pas trop parce que, tu sais, j'ai un tapis roulant à la maison. La tapis roulant, j'utilise pas trop parce que, tu sais, j'ai un abonnement au gym. Fait que j'entraîne pas, en fait. En fait, la dernière fois que j'ai entraîné, j'ai tombé malade, genre très malade. Faut même pas blaguer. La dernière fois, après quelques heures, tous mes oreilles étaient bouchées. Je voyais que la couleur rouge. Et pire de pire, j'ai acheté de l'assurance de vie Desjardins. Même pas le plan de famille, c'est un non-sens total. Maintenant que j'y pense, ma vie est pas parfaite. Il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut pas être amer. Tu sais, faut pas. Moi, je suis pas amer de ma vie. Hein? J'essaie d'intégrer ce que j'apprends de mes parents et de mes thérapeutes, qu'ils soient morts ou vivants. Hein? Exemple. L'autre jour, j'étais avec mon ex. Et puis elle me chialait après, elle disait « Hey, comment ça, t'as presque 18 ans puis t'as pas un vrai emploi? » Est-ce que je me suis fâché, mesdames et messieurs? Non. Est-ce que je me suis tapé la cuisse? Non. J'ai tout simplement tourné vers elle, j'ai dit tu sais, soudainement, je me sens très chaud ici.